téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est le rendez-vous d'actualité. On n'est pas loin d'une crise entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Des députés du Parti démocratique sénégalais, appelés par ceux de l'autre bord, Benno Bokk Yakaar, ont demandé la mise en place d'une commission d'enquête pour entendre deux membres du Conseil constitutionnel. Les partisans de Karim Wade, dont la candidature a été recalée, accusent de corruption. Malgré les hoquets rageurs de l'Union des magistrats du Sénégal et du Conseil constitutionnel, les députés sont convoqués en plénière pour entériner la décision. Dans une tribune, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, flaire derrière cet incident orchestré, dit-il, par le pouvoir et le PDS, un subterfuge selon lui dont l'unique but est de permettre au président Macky Sall d'user de ses pouvoirs exceptionnels pour reporter l'élection présidentielle à laquelle il n'est pas un candidat. Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte ce lundi au parquet de Dakar pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions, informe son avocat, Maître Bamba Cissé. Selon ce dernier, la plainte vise les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d'un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre. Pour rappel, le Conseil constitutionnel est au cœur d'une tempête juridico-politique depuis l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Le parti de ce dernier accuse certains membres du Conseil de collusion avec d'autres personnalités politiques et de conflits d'intérêts. Les députés sont convoqués en plénière ce mercredi 31 janvier. L'ordre du jour appelle l'examen d'un projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. L'objectif, c'est d'éclairer la lanterne de l'hémicycle sur l'élimination de Karim Wade et d'autres candidats de la course à la présidentielle. Cette proposition a été portée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, dirigé par Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais. L'enquête vise deux juges du Conseil constitutionnel. Sur l'international, le gouvernement malien, dominé par les militaires, a envoyé ce lundi 29 janvier à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest notification formelle de retrait du pays de l'organisation ouest africaine, selon une copie du document remise à l'AFP par le ministère malien des Affaires étrangères. Le Burkina Faso, également dirigé par un régime militaire, a fait de même, a indiqué l'agence d'information officielle du Burkina. Les deux pays et le Niger ont annoncé dimanche leur décision de se retirer de la CEDEAO. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'Afrique National Congress, a annoncé lundi la suspension de Jacob Zuma, président du pays de 2009 à 2018. L'ex-chef de l'État a indiqué le mois dernier qu'il ferait campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. La mobilisation des agriculteurs partout en Europe franchit un nouveau cap lundi en France avec le démarrage du siège, le parti qui fait craindre une semaine de tous les dangers entre paysans en colère et forces de l'ordre françaises. Les blocages de plusieurs autoroutes menant à Paris ont commencé. L'objectif est tenter de bloquer Rungis, symbolique car son marché international alimente Paris et toute la région d'Île-de-France. Le gouvernement promet des annonce. Mardi, Emmanuel Macron va s'entretenir avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, jeudi à Bruxelles. En sport, qualifié en tant que leader de son groupe, le Cap-Vert poursuit son beau parcours dans cette CAN. Ce lundi, les Cap-Verdiens ont remporté leur huitième de finale contre la Mauritanie, 1-0 grâce à un penalty de Ryan Mendes à la 88e minute. En quart, ils affronteront samedi le vainqueur du huitième entre le Maroc et l'Afrique du Sud, rencontre qui se jouera mardi. Un peu plus tard dans la soirée, le Sénégal a été battu par la Côte d'Ivoire au tir au but. Les champions d'Afrique sont ainsi éliminés de la compétition. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.